Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur les rouages du français pour parler d'une partie importante de l'épreuve de français au brevet des collèges, la réécriture. La réécriture est un exercice qui apparaît dans la première partie de l'épreuve, à savoir la compréhension de texte avec les questions de grammaire. Elle est généralement sur 10 points et c'est un exercice très abordable pour peu que vous soyez bien concentré. Comme ces 10 points sont assez faciles à prendre, ce serait dommage de passer à côté. Voici donc quelques conseils pour bien préparer cet exercice. Tout d'abord, la réécriture consiste à modifier un extrait du texte donné en compréhension. On parle de transposition, c'est-à-dire qu'il faut changer le texte selon une consigne donnée. En général, ce sont les mêmes consignes qui reviennent régulièrement. Par exemple, on peut vous demander de changer le temps des verbes, la personne ou encore de passer du singulier au pluriel et inversement. Ensuite, on peut vous demander des modifications un peu plus complexes, comme passer du discours direct au discours indirect, ou encore transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Il faut donc bien maîtriser ces points de langue pour pouvoir effectuer les changements demandés. Enfin, la consigne peut être double, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de faire 2 modifications en même temps, comme changer le temps et la personne, par exemple. Voici 6 conseils pour bien réussir cette épreuve. Lisez bien la consigne avant de vous lancer. Une consigne mal comprise et c'est la mauvaise note assurée. Vérifiez donc que vous l'avez lu correctement et que vous avez bien pris en compte ce qui vous est demandé. Évitez les fautes de copie. Elles vous font perdre des points. Il est dommage de perdre un demi-point à cause d'une erreur d'inattention. Ne changez que le strict nécessaire. Évitez les modifications inutiles. Toute modification du texte non attendue sera considérée comme une faute et vous perdrez un point. N'hésitez pas à préparer votre réécriture en surlignant les mots que vous voulez modifier avant d'écrire. Prenez votre temps et relisez-vous. Comme c'est une question à 10 points, essayez de ne pas la faire en dernier pour ne pas risquer d'être pris par le temps. Enfin, appliquez-vous pour écrire. Un mot illisible peut être considéré comme fautif. Je vais maintenant traiter un exemple de réécriture pour vous montrer comment faire. Vous pouvez prendre une feuille, un crayon et vous entraîner à la faire en même temps que moi. Commençons par lire le texte. Une jeune femme vient de sortir de sa petite et coquette maison dont la porte est sur la croisette. Elle s'arrête un instant à regarder les promeneurs, sourit et gagne, d'une allure accablée, un banc vide en face de la mer. Fatiguée d'avoir fait 20 pas, elle s'assied en haletant. La consigne est la suivante. Réécrivez ce texte en remplaçant une jeune femme par une jeune femme et son fils. Effectuez tous les changements nécessaires. Réfléchissez bien et essayez de repérer les mots à modifier sur votre texte. Vous pouvez mettre pause le temps de faire l'exercice. Dans cet exemple, il fallait modifier le sujet de la première phrase, qui passe du singulier « une jeune femme » au pluriel « une jeune femme et son fils ». Les mots à modifier sont donc essentiellement des sujets, des verbes et des pronoms qui reprennent ces personnages. Il fallait donc changer les verbes « vient »,« s'arrête »,« sourit »,« gagne »,« s'assoit » et les mettre au pluriel en modifiant la terminaison qui devient « ent ». Il fallait également modifier les pronoms « elle » qui deviennent « il » au pluriel. Sa maison devient « leur maison » puisqu'ils sont 2. Et enfin, le participe passé fatigué se met aussi au pluriel. Il se termine donc par un S. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous propose un petit exercice d'entraînement pour voir si vous avez bien compris. J'ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse. Je suis resté penché sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé au flanc de Robinson, pris d'une émotion immense, remué jusqu'au fond de la cervelle et jusqu'au fond du cœur. Et en ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais passer dans le ciel tous les oiseaux de l'île,
et je vois se profiler la tête longue d'un peuplier, comme le mât du navire de Crusoé. Voici la consigne. Mettez le texte suivant à l'imparfait et remplacez « je » par « nous ». Faites tous les changements nécessaires. Prenez votre temps pour faire l'exercice et mettez pause le temps de le faire. Comme vous avez été attentif, je suis certaine que vous avez réussi l'exercice. En voici la correction. Il fallait surtout modifier les verbes en y ajoutant les terminaisons de l'imparfait selon leur sujet. Ces changements sont affichés en bleu. Quant aux pronoms nous, ils vous obligeaient à changer tous les participes passés et à les mettre au pluriel en leur ajoutant un S. Ces participes sont affichés en violet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile dans vos révisions. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le brevet des collèges, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. À bientôt!